Salut les gars, bah voilà, je suis de retour sur le Te Araroa. Enfin, j'y étais déjà avec Whanganui River, mais disons que le canoë c'est pas tout à fait pareil. Et la reprise est difficile. Voilà, j'ai fait 2 très mauvaises nuits récemment parce que j'ai été hébergée par des gens qui ont un bébé de 8 mois. Donc du coup, bah, les nuits sont un peu coupées. Mais bon, c'était quand même très agréable de dormir au sec dans une maison. Et là, le temps est particulièrement lourd et humide. Donc je transpire une quantité, c'est pas décent. Et c'est surtout que du coup, je bois beaucoup. Et là, il me reste un demi-litre. Et encore 4 bonnes heures de marche dans la forêt. Comme cette forêt, hein, qui est magnifique. 4-5 heures de marche dans la forêt, je disais, avant de rejoindre le hut où il y aura de l'eau de pluie. Donc du coup là je vais commencer à économiser. Et économiser mon eau et voilà, et essayer de pas trop transpirer, mais c'est. Là on sent la forêt subtropicale. Beaucoup plus que dans le Northland. Je me rapproche tout doucement de Wellington et la météo est très étrange là en ce moment. Beaucoup de pluie. Enfin, je me suis pas pris de grosses pluies, disons qu'à chaque fois que c'est tombé fort, j'étais pas en dessous. J'ai de la chance. Mais beaucoup de pluie là ces derniers temps, des grosses tempêtes et il fait une lourdeur. Oh là là, c'est impressionnant. Voilà, donc du coup, je continue ma route et puis je vous fais des bisous. À bientôt. Déjà parce que elle est vachement engagée en fait. C'est très facile. Et le premier jour j'étais toute seule, il faisait particulièrement chaud et j'avais plus d'eau et je suis crevée. Et le soir arrivé, et puis j'ai attendu et là c'est une petite journée derrière moi. Depuis on marche ensemble, on a à peu près le même rythme. Je dirais même que je suis plus rapide, mais du coup je deviens un peu l'élément moteur du binôme et ça me booste. Et par contre, je l'attends toujours, mais elle m'attend jamais. Voilà, elle est partie, comme une flèche pendant que j'étais en train d'essayer de me filmer pour vous parler un peu. Mais du coup, bon après une fois que tu sais ça, qu'elle t'attend jamais, bon, c'est pas, enfin, ça se fait quoi, c'est pas grave. C'est pas grave, elle est cool, on se marre bien. C'est une kiwi. Et donc ça fait du bien de marcher à deux, d'affronter ce type de conditions météorologiques et cette topographie qui est quand même assez badass. À deux c'est quand même bien plus facile. Donc voilà, pour le moment du coup j'ai décidé de continuer le trail, sûrement avec elle dans l'île du Sud. On va voir, on va s'arrêter un petit peu à Wellington pour organiser tout ça et puis moi il va falloir que je me mette à jour un peu sur tous mes supports. Et après on file ensemble dans l'île du Sud. Voilà, donc je vous laisse, hein, je continue ma route dans ce sens-là. À plus tard. C'est dur, mais la forêt est magnifique. Voilà, la forêt est juste superbe. Tout à l'heure, on a marché sur des crêtes en plein vent, en plein brouillard, pleine pluie.
Là je suis à 100 mètres ou 200 mètres d'arrivée aux huttes. On est bien contente, je suis avec ma copine Ella, la kiwi que j'ai rencontrée au début du trail. On s'est rejoint hier et ça fait du bien de marcher avec elle parce que putain j'en pouvais plus. Du coup là on arrive aux huttes, on se fait une bonne boisson chaude et puis je vous reparle après. Bisous. Normalement le hutte est quelque part par là. Vraiment très contente d'y arriver. On n'a toujours pas mangé, il doit être je sais pas 15 h. On n'a pas mangé ce midi encore parce que il pleuvait trop et on était exposé au vent. Du coup on s'est dit ok, on mange une ou deux babioles vite fait et on se fera un vrai gros repas bien chaud en arrivant. Donc voilà, aussi je vous présente l'été néo-zélandais. Donc il peut faire très beau, très chaud, comme un bon temps de merde. Donc voilà, c'est mon premier jour vraiment sous la pluie et je pense que ça aurait pu être carrément pire. Mais et voilà, on est arrivé. Hey Ella, you okay? Yeah. It's not close. It's not close. No, it is. Oh. Oh, yes. Oh. You need to take the top one because you're small. Oh, it's so cute. Yeah. I love it. Just for you and me. Yeah. Oh, so nice. Cool. Okay. Petit message privé, je m'adresse directement à mon pote Vincent Piton qui est derrière moi, dont le projet s'appelle Eat the Road. Vous avez sûrement dû voir des vidéos où il est en train d'expliquer comment, pourquoi manger certaines plantes sur la route. Et donc il a ce projet là en Nouvelle-Zélande. Bref, à toi qui voulais du sauvage et moins de route et un peu de l'engagé, je te conseille vivement de faire cette partie-là, celle entre Whanganui et Wellington. Voilà, je me rappelle plus le nom de la forêt, je crois que c'est Tararoas forêt, quelque chose comme ça. Mais ça vaut vraiment la peine de le faire, donc viens la faire et tu me diras ce que t'en penses. Regardez-moi, comme c'est magnifique. Je comprends pourquoi j'ai pleuré avant-hier, mais waouh! Je sais pas si vous pouvez voir, si la qualité est vraiment superbe. J'essaierai avec mon autre caméra, mais c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Je suis en pleine jungle et je viens de là. Ce putain de truc là.
Et voilà, on monte, on descend. On fait plus de l'escalade que de la randonnée. Mais c'est plutôt cool. When we try to have connection. What do you say? No, I think it's alright. It's my testament. Ok les gars, je vous aime beaucoup. Mais là, je vais probablement mourir. Oh fuck. Bon, c'est parti hein. Go down again. Je ne sais pas ce que donnent les couleurs à la caméra, mais cette forêt est magnifique. Les mousses, le vert de cette forêt est complètement dingue. Surtout qu'avec la pluie, tout a un aspect assez luisant, brillant. C'est superbe. J'ai vraiment... c'est vraiment la partie la plus hard et celle qui a failli me faire abandonner, mais jusque là c'est aussi la plus belle forêt que j'ai traversée. Moi j'en ai raté une très importante, hein, le long d'une Timber Trail. Je me rappelle plus le nom maintenant, mais Pururoa ou quelque chose comme ça. Je l'ai ratée et je reviendrai sûrement la faire à la fin de mon année ici, mais celle-ci, waouh! Entre les vieilles pierres, les mousses, l'escalade, les racines, les arbres tombés et cette espèce d'aspect fantomatique, magique qu'elle a, c'est vraiment superbe. Un des trucs qui fait le plus plaisir quand on marche toute la journée, c'est d'arriver au moment où on voit cette espèce de petit toit rouge pas très loin qui nous fait coucou, qui nous dit bonjour. Et cette fois, ok, bon là il y a du soleil, mais on espère grandement qu'il y ait de quoi faire un feu à l'intérieur. Le voilà, pour pouvoir sécher nos affaires parce qu'on a toutes nos affaires trempées, sauf la tente. Donc voilà, là où je vais passer la nuit ce soir. Et je suis quand même vachement contente d'y arriver. Donc c'était pas une grosse journée aujourd'hui, mais ouais, pouvoir avoir un endroit où sécher ses affaires, c'est pas du luxe. Voilà, c'est la petite sensation de bonheur de la journée, c'est de voir ça quoi. De voir ça et de voir le reste autour. C'est trop cool. Comme vous pouvez voir en fait, les chemins qu'on emprunte après des fortes pluies,
deviennent des petits ruisseaux. Donc là ça va, c'est du caillou, mais quand c'est que de la terre ou de la mousse, je peux vous dire que c'est assez glissant. Mais du coup ouais, voilà, après 2 jours de bonne pluie là dans la montagne, on peut assister à la naissance d'un petit ruisseau qui va alimenter le creux de la vallée, donc, et sûrement le hutte au passage aussi, parce qu'ici on est coupé de tout, donc c'est toujours, déjà il n'y a pas d'électricité, et on fonctionne qu'avec l'eau de pluie et l'eau de petits streams. C'est pour ça que régulièrement, même systématiquement, on nous demande de bouillir l'eau ou de la filtrer, parce que bon voilà, elle ruisselle, il peut y avoir des bactéries, tout ça, mais en réalité quand on est suffisamment en altitude et que c'est de l'eau de pluie comme ici, ça risque absolument rien. Donc moi perso, je la bois rarement. Enfin, je la bois comme ça, je la bois quand j'ai besoin de faire bouillir un truc pour manger, mais je la filtre que quand je suis un peu trop bas et que je suis pas sûre de la provenance de l'eau. Mais là je sais que ça risque rien parce qu'on la voit couler sous mes pieds et elle vient directement du ciel. Parce que je l'ai vue tomber et je l'ai sentie tomber sur moi toute la journée d'hier et toute la nuit sur le toit du dernier hutte. Donc j'ai absolument aucun souci à me faire. Voilà pour la petite info.